Madagascar, le gouvernement est peut-être sur le point de s'effondrer. On était là dans le jardin tranquille et tout d'un coup des gendarmes sont rentrés dans le jardin, nous ont jeté des bombes lacrymo. On n'a rien fait, on était posés là tranquillement dans la maison, on nous traite comme des chiens. Les étudiants, les écoles, on nous apprend que t'es merde. On veut apprendre comme les enfants que c'est de dirigeants. Une partie des élites et des personnalités politiques se sont déjà sauvées du territoire pour aller se réfugier soit sur l'île de la Réunion, soit dans d'autres pays. Et dans les rues là, c'est la police et l'armée qui tirent, qui ouvrent le feu, qui allument tous les citoyens, tous les manifestants. Alors il faut savoir qu'à Madagascar, ça fait un moment que la pression elle monte, et pour dire la vérité, ça fait même déjà bien un mois que beaucoup de personnes me contactent en m'expliquant qu'ils sentent que c'est une poudrière et que c'est vraiment sur le point de péter. Malgré tout, ils ont quand même décidé de faire quelque chose qui est relativement humain. Il y a quelques jours, ils ont décidé de façon nationale de manifester tous ensemble aujourd'hui le 25 septembre et pour une raison plutôt normale, celle de pouvoir vivre comme des êtres humains dans leur pays. Que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde entier. Et c'est aussi d'ailleurs un des pays où les inégalités entre les riches et les pauvres sont les plus élevées de toute la planète. Un endroit où le salaire médian c'est 21 € par mois. Un endroit où 50% de la population touche moins que ces 21 € par mois. Et la raison principale, faut être honnête, c'est la corruption. Voilà, c'est la corruption. La raison pour laquelle ils ont décidé de manifester aujourd'hui et pourquoi tout le monde était d'accord, c'est parce qu'à Madagascar, ça fait des années qu'ils n'ont plus d'eau, qu'ils n'ont plus d'électricité et qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils sont dans une période de famine. Il y a des gens qui meurent de faim là-bas. Quand je dis des gens, c'est des millions. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont déjà pas l'électricité parce qu'elle se coupe tout le temps, pas l'eau parce qu'il en manque énormément et pas de nourriture parce qu'il n'y a pas d'argent pour en acheter. Et en bonus, il n'y en a pas d'État non plus. Donc ils ont beaucoup été inspirés par les mouvements qui s'étaient déroulés en Indonésie, au Népal récemment, et eux-mêmes, la Gen Z de Madagascar, ils ont décidé d'aller manifester pour leurs droits humains et demander des trucs basiques comme simplement pouvoir boire, se laver et manger. Mais si je veux être sincère, j'ai beaucoup échangé avec eux. La vérité, c'est qu'ils sont aussi venus manifester contre la corruption, parce que c'est la corruption qui bouffe le pays, mais je vais tout vous expliquer après. Il y a aussi 2 députés il y a quelques temps qui ont été sur place pour montrer leur mécontentement et prévenir qu'il y allait y avoir une manifestation. Bon, ces 2 députés, ils sont fait arrêter par des flics en civil et embarqués comme s'ils se faisaient kidnapper. Évidemment, le peuple, ça lui a pas plu. Du coup, la manifestation, elle a quand même eu lieu. Mais ils sont venus faire une manifestation pacifique. Le plan, c'était de venir, de chanter, de montrer les drapeaux et de pouvoir faire comprendre au gouvernement que ça peut pas continuer comme ça. Bon, en vérité, le gouvernement lui-même, il avait bien pigé que la manifestation allait quand même avoir lieu. Il a les yeux sur les réseaux sociaux, évidemment. Du coup, la police et l'armée étaient déjà préparés au cas où il y aurait des débordements. Bon, ils vont pas parler chinois parce qu'après avoir chanté, ils vont quand même commencer à gueuler un coup et expliquer que on peut pas laisser les choses comme ça. Quand tu meurs de faim, en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'aller de l'avant et de dire aux personnes au-dessus que ça doit s'arrêter aujourd'hui dans l'heure. Mais le gouvernement, il avait déjà expliqué quoi faire si jamais ça allait déborder. Donc, l'armée, elle a dit, vous rentrez chez vous et vous la fermez, en fait. C'est interdit de venir manifester aujourd'hui. Elle va ensuite aller cibler et arrêter des personnes qui sont des influenceurs sur les réseaux et qui étaient là pour aussi mettre en avant le mouvement Gen Z et le mouvement de manifestation du pays.
Et comme ça a pas l'air de l'arrêter cette manifestation, ils vont allumer tout le monde. On était là dans le jardin tranquille et tout d'un coup des gendarmes sont rentrés dans le jardin, nous ont jeté des bombes lacrymo. On n'a rien fait, on était posés là tranquillement dans la maison, on nous traite comme des chiens, on avait les mains à l'air, même sur des gens innocents, on avait les mains à l'air, ils nous ont jeté ça directement. Je sais pas, je l'ai dit ce matin, j'ai peur. Je peux pas vous le montrer en vidéo, hein. Mais il y a des gens qui perdent leurs mains quand même. Il y a des gens qui ont perdu leurs mains. Il y en a d'autres pour lesquels maintenant on peut voir à travers leurs jambes. Ces derniers temps, il y a un pattern qu'on voit tout le temps quand ces peuples ils se retournent contre leur gouvernement et c'est la même chose ici. On a des personnes qui n'en peuvent plus de voir les filles, les fils, les familles de ces élites, de ces dirigeants, de ces personnalités publiques qui vivent mais des vies de rêve en fait, des vies de rois. Tout le monde meurt de faim, les gens n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont pas de quoi s'éclairer la nuit. Mais par contre, leurs enfants, hein, c'est pas à Madagascar qu'ils envoient étudier à l'école, hein. C'est en Suisse, c'est en France, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis. Les gens, en fait, évidemment qu'ils peuvent pas accepter ça. C'est pas normal. Les étudiants, les écoles, on nous apprend que t'es merde. On veut apprendre comme les enfants que c'est dirigeants. Nous, jeunes malgaches, on en a marre de ce que fait le gouvernement. On n'a pas d'école, on n'étudie pas, on n'a pas notre fondamental, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école pour nos jeunes. Leurs enfants, ils étudient en Suisse, nos enfants, ils étudient dans une EPP où il n'y a pas de professeurs. Les étudiants n'en peuvent plus. Donc ils vont commencer à mettre la main sur les forces de l'ordre qui sont sur place et leur montrer qu'eux aussi, ils ont des points. Et puis ensuite, ils vont se rendre dans certaines adresses qui sont distribuées parmi les réseaux des maisons appartenant à l'élite, à certaines personnalités publiques, politiques, et ils vont aller les saccager et les cramer. Alors si vous voulez une idée des prises de position de leur président, bon bah, il n'y a pas si longtemps il a dit ça. À Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans, qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux, dans la campagne, mais ils sont heureux. Et c'est ça, c'est ce que je disais toujours aux Malagasy, on peut vivre heureux sans les mêmes barèmes que le monde nous impose. Aujourd'hui, on mange peut-être pas assez, on mange pas du fromage, mais on mange du riz. On mange peut-être pas du caviar, mais on mange du zébu. Donc chacun a leur zone de confort. Président qui préfère dépenser des sommes inconsidérables pour construire un téléphérique, vraiment à l'endroit où les gens ne peuvent pas s'éclairer ou manger. Il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué, qui n'ont pu rien faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous, on a beaucoup critiqué la construction de la Tour Eiffel. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France? C'est pas la Tour Eiffel. Bon, moi, je vous expliquais pourquoi les gens peuvent pas manger, pourquoi ils ont pas d'électricité, pourquoi ils ont pas d'eau. Mais là, il est 21h. On va voir ce que les autres médias racontent sur le sujet. Ce serait quand même incroyable que je sois le seul à en parler. Le Parisien, donc Netanyahou, Trump le méchant, Trump le méchant, Trump le méchant, Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Bon, le Parisien n'en parle pas, mais en même temps, c'est le Parisien, quoi. France 24. Sarkozy, 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 Sarkozy. Bon, peut-être qu'ils dorment, hein, je sais pas moi. Ah, Le Monde quand même.
Bon, Trump le méchant, Netanyahou, Macron, Trump, Sarkozy. Bon, on peut au moins faire confiance aux médias dits indépendants. Bon, est-ce qu'Hugo Décrypte peut au moins me filer quelques informations pour m'aider à faire ma vidéo? Parce que je suis tout seul. Hein. Alors, Trump, Netanyahou, Macron, Trump, Sarkozy. Pas possible. Il y a une vidéo qui est sortie là il y a 20 minutes. Si la vidéo elle sort à 20h30, c'est obligé qu'il en parle. Bon, en fait, il semblerait que dans la vidéo de Sarkozy, il en parle à la fin. Donc on va passer en avance rapide. Deuxième actu, à Madagascar, des manifestations ont éclaté dans tout le pays contre les coupures d'eau et d'électricité et de nombreux manifestants dénoncent une violente répression des forces de l'ordre. Madagascar, c'est une île située à l'est du continent africain, près de la Réunion. Depuis des années, les habitants y sont confrontés à des coupures d'eau et d'électricité. Ces coupures de courant peuvent parfois durer 12 heures par jour. Les petits commerçants sont notamment touchés, par exemple les restaurateurs qui ont besoin des fours ou des congélateurs. Les Malgaches dénoncent aussi la corruption et le népotisme du régime, c'est-à-dire le fait que les dirigeants politiques favorisent leurs proches. Les manifestants pointent notamment le train de vie luxueux des enfants de responsables politiques qui étalent leurs richesses sur les réseaux sociaux. Certains comptes ont aussi diffusé les adresses de certains responsables politiques ou un mode d'emploi pour fabriquer soi-même un cocktail Molotov. Craignant des violences, la préfecture de la capitale, Antananarivo, a interdit tout rassemblement. Des barrages de gendarmerie ont été installés à plusieurs ronds-points. En fait, le journalisme, c'est dead depuis longtemps, quoi. Bon, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'à Madagascar, si ils ont jamais d'électricité, que ça fait que couper tout le temps, c'est en vérité le gouvernement qui coupe l'énergie pour essayer de sauvegarder le réseau. Et d'ailleurs, ils appellent ça des délestages. Et la raison pour laquelle, ils font des délestages, c'est parce que pour en produire, ils ont besoin d'importer du fioul lourd qui coûte extrêmement cher. Du coup, la compagnie qui s'occupe de l'électricité et de l'eau sur le pays, Jirama, qui d'ailleurs plus ou moins appartient quand même au gouvernement, elle achète du fioul lourd pour ensuite le transformer en électricité, mais elle revend cette électricité à perte. Pourquoi elle le revend à perte? Parce que les gens, ils auraient jamais l'argent, ne serait-ce que de pouvoir se payer une heure d'électricité à la base. Mais comme c'est un modèle économique qui fonctionne pas, évidemment ça fonctionne pas, eh bien l'État, le gouvernement de Madagascar, envoie des millions et des millions de blés chaque année à Jirama, cette société qui produit l'électricité, pour qu'elle puisse continuer à importer du fioul lourd et distribuer l'électricité comme ça aux citoyens. On pourrait du coup se dire, en fait, cette société elle est incroyable, c'est-à-dire que même à perte, elle donne quand même, elle produit encore de l'électricité pour les gens. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Madagascar, ça fait un moment, genre des décennies, qu'ils auraient pu régler ce problème. Que ça soit avec des structures hydroélectriques ou même solaires en fait. On est dans un des pays qui a le plus grand nombre de jours ensoleillés au monde. Mais il y a quand même un souci avec tout ça, c'est que comment ils font pour s'en foutre plein les fouilles? Parce qu'il y a une enquête qui a pu démontrer que Jirama, ces énormes fonds qu'il recevait du gouvernement, il le détournait. Et il y a une partie de fric qui allait directement dans la compagnie de Jirama, ils prenaient chacun un peu leur part, et une autre partie qui disparaît un peu du côté du gouvernement. Donc on se retrouve dans une situation où Jirama continue de vendre à perte de l'électricité, parce qu'ils savent qu'en faisant ça, le gouvernement va leur envoyer des sommes astronomiques en fonds, et le gouvernement continue comme ça à les financer chaque année des sommes astronomiques, parce qu'il sait que Jirama va détourner une grande partie de ses fonds pour s'en foutre dans leur poche à eux, et pour leur envoyer à eux du côté du gouvernement. L'élite, le gouvernement, profite à chaque fois que Jirama n'ait pas assez d'argent pour continuer à importer du fuel, pour utiliser les fonds publics pour envoyer à Jirama de l'argent, pour que Jirama leur envoie de l'argent à eux en perso derrière. En fait, plus les gens deviennent pauvres, plus le pays s'appauvrit, et plus ces élites peuvent s'enrichir. Donc on sait maintenant pourquoi il n'y a pas d'électricité, et pourquoi il n'y a plus d'eau. Déjà, la déforestation, ça peut aider. Il y a tellement d'arbres qui ont été rasés, que lors des pluies, l'eau, elle peut pas correctement s'infiltrer dans le sol pour rejoindre les nappes phréatiques, donc ça s'écoule à l'extérieur, ça reste pas en fait. Mais en plus de ça, les infrastructures, tous les tuyaux qui sont là pour alimenter les foyers, ils sont tellement vieux, ils sont tellement pétés, qu'il y a 20 à 30% de l'eau qui disparaît comme ça dans le sol, qui disparaît avant de rejoindre les foyers. Et surtout, vu qu'il y a des pannes d'électricité qui parfois durent presque une journée, eh bien les pompes qui servent à aller pomper l'eau des nappes phréatiques, elles s'arrêtent, il n'y a pas d'électricité. Donc il y a moins d'eau qui peut être pompée. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ils en ont encore moins accès. Et vu qu'il y a moins d'eau, le peu de semblant de structures hydroélectriques qu'ils ont, peuvent pas suffisamment tourner pour produire de l'électricité. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment catastrophique la situation dans laquelle ils sont. Il y a trop de trucs à réparer. Il y a trop de trucs en fait à réparer là. Il y a moins de 4% des profs en primaire qui sont des véritables professeurs. Le reste du temps, c'est-à-dire tout le temps en fait. Quand on dit 4%, en fait, à chaque fois dans les écoles primaires, c'est des gens complètement random, des gens lambda qui viennent et qui donnent cours et qui apprennent aux élèves. La raison pour laquelle à Madagascar les gens manifestent, c'est parce que ça fait des décennies qu'on les presse et qu'on les presse. Et ces gens-là, ils se sont rendus compte que même en n'ayant plus rien du tout à presser, pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, le gouvernement, il continue quand même à leur mettre à l'envers. Alors qu'il n'y a plus rien à récupérer. Bon, abonne-toi à la chaîne YouTube, je te tiendrai au courant de l'évolution de tout ça, et je sors tout le temps des vidéos sur tout type de sujet. Donc en vrai, juste abonne-toi, comme ça tu louperas pas la prochaine
sortira probablement demain ou après-demain.